que la paix soit surtout bien guidée. Il y a des gens qui sont là, en fait, à dire vraiment des âneries, quoi. J'ai envie de leur rappeler que les gauchistes qu'ils critiquent, les gauchistes dont ils se moquent, sont plus humains et raisonnables que eux. Entendre des personnes venir là dire que les Noirs et les Arabes baissent le niveau intellectuel en France à cause d'un soi-disant QI à 2 chiffres, parce que pour eux, en fait, les Noirs et les Arabes auraient un QI à 2 chiffres, contrairement à eux, les Blancs, les Français dits de souche, qui auraient un QI à 3 chiffres. Bref, franchement, vous voyez déjà le n'importe quoi. Ils sont d'un ridicule, ils essaient de justifier leur racisme, vous voyez, avec des pseudo-constats, soi-disant objectifs, et aussi des pseudo-théories. Bref, franchement, essayez d'être honnête que de dire des conneries aux gens. Ok. Donc, ces personnes venant là dire que le niveau intellectuel en France a baissé à cause des Noirs et des Arabes, en fait des Maghrébins, et aussi que la violence, vous voyez, qui est observée, que beaucoup en fait refusent de voir, une violence en fait perpétrée par des Noirs et des Maghrébins. Ça va même jusqu'à dire c'est tout à fait normal parce que c'est une population primitive. Vous voyez le mépris de ces gens, c'est complètement dingue. Bref. Donc, alors que la réalité en fait est tout autre. Les Noirs et les Maghrébins n'ont pas un QI à 2 chiffres. Partout dans le monde, en France et le reste, voilà, vous avez des gens qui ont un niveau voilà, plus bas, un niveau plus haut, etc. Et puis l'intelligence ne se mesure pas juste au fait de, par exemple, de faire des opérations, de calculer 1 plus 2, vous voyez, etc. Et donc il faut arrêter de dire des conneries. En plus, ça va jusqu'à dire que si en France, on avait à la place en fait des Noirs et des Maghrébins, des Japonais, bah, parce que pour eux, vous voyez, la population japonaise a un QI à 3 chiffres, donc, et ça ne regarde même pas que si c'est une question culturelle. Les Japonais, ils voient bien la manière dont ils procèdent au niveau de l'éducation de leurs enfants, même la culture en entreprise, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe en France. Les Japonais, même quand ils grèvent, ils travaillent encore, ils continuent de travailler. Donc, les Japonais, ce sont des gens qui se font tellement violence, c'est complètement dingue. Ce qui se passe là-bas, ils se mettent une pression énorme, ils mettent une pression énorme sur leurs enfants. Donc, bon, les Chinois, pareil. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le cerveau des gens, mais eux, ils sont convaincus que c'est une question de cerveau. Vous voyez, que les Noirs et les Maghrébins, voilà, c'est du fatalisme. Vous voyez, c'est comme ça, cette population. Même en France, des gens avec un QI à 2 chiffres, ce n'est pas ça qui manque dans la population blanche, français de souche. Et puis bon, cette chose-là, c'est une aberration, cette histoire de QI, c'est une connerie. Et les gens viennent là à se focaliser sur cette chose-là et à dénigrer d'autres gens, à inventer n'importe quoi, à dire que les autres ont tel... Mais c'est du n'importe quoi. En plus... des Noirs qui sont dans des secteurs qui demandent des compétences énormes, ce n'est pas ça qui manque. En France et ailleurs dans le monde, des Maghrébins dans ces domaines-là, ce n'est pas ça qui manque non plus. Et puis, encore une fois, c'est une question de moyens. C'est comme pour les familles, justement, d'origine maghrébine ou africaine subsaharienne, ici en France. Si leurs enfants ont des difficultés, par exemple, à l'école, ça n'a absolument rien à voir avec le cerveau de ces enfants. Mais c'est juste, des fois, dû à la manière dont les choses se passent à la maison.
Parce que l'enseignement ici, l'enseignement public en France est donné en français, alors que ces enfants, par exemple, à la maison, ne parlent pas français. Parce que, bon, leurs parents ont du mal à parler français, par exemple, ou il y en a, même si ils se débrouillent en français, mais veulent soi-disant conserver leur langue, etc., veulent que leurs enfants s'imprègnent vraiment, voilà, de cela. Donc, mais le plus souvent, vous avez des familles en fait qui ont du mal à parler français. Donc, du coup, leurs enfants à la maison parlent la langue en fait euh, du pays d'origine de leurs parents. Donc, du coup, chose qui en fait qui les handicape à l'école. C'est tout à fait normal. Ça peut se comprendre. Donc, vous en avez un là justement qui disait que ouais, l'argument en fait